Cuisinez votre avenir, c'est une nouvelle action proposée en 2025 aux habitants et aux habitantes des quartiers prioritaires de Caen. On a commencé au mois d'avril au Chemin Vert, puis sur le quartier de la Pierre-Eusée en juin et on finit sur le quartier prioritaire d'Hérouville-Saint-Clair en octobre. Si on devait présenter cette action en 3 mots, ce serait la rencontre, le partage et l'échange de savoir. Ce qui nous a intéressé, c'est de volontairement briser les codes du recrutement classique. Préparer un repas ensemble, partager ce repas et ensuite de pouvoir avoir des temps d'échange interindividuels pour que chaque habitant puisse rencontrer des entreprises. C'est vraiment un événement qui est super intéressant parce que on voit les gens naturellement en fait. Et nous, notre travail, ça a été de chercher les entreprises en fonction des souhaits professionnels des habitants. C'est pas toujours évident pour des habitants, c'est pas non plus évident pour des entreprises de rentrer en communication, de rentrer en contact. Et on a vraiment misé cette action sur avant tout la rencontre. Quand j'ai des rendez-vous plus ou moins avec des employeurs, j'appréhende toujours un petit peu de comment ça va se passer. Postuler, attendre un entretien, qu'il soit téléphonique ou qu'il soit visuel, aujourd'hui ça ne fonctionne plus. On est souvent derrière l'ordinateur où on reçoit les candidatures, un clic, oui, non et basta. Donc là, c'est une nouvelle forme d'aller tout simplement à la rencontre. J'avais déjà fait cet exercice-là autour du sport. Autour de la cuisine, je trouve que c'était un exercice aussi très sympathique. Aujourd'hui, c'était le grand jour. L'ambiance était très détendue, très sympathique. Tout de suite, le tutoiement s'est mis en place. Ces recettes elles étaient super géniales. Cuisinez votre avenir. Moi, j'ai compris qu'on va cuisiner. Comment ça va se passer? Ça, je n'avais aucune idée. Ça nous sort, nous, de notre zone de confort, ce qui est plutôt pas mal parce que du coup, ça force à se dire ok, bon, d'habitude, j'agis de telle manière, là, je suis dans un cadre un peu informel, voilà, comment je vais aller découvrir mon candidat. Tout de suite, les gens se sont mis à la tâche, on a tout de suite cuisiné, tout le monde a trouvé son rôle. On s'est pas dit, tiens, mais qui va faire la vaisselle? Non, ça s'est fait naturellement. En fait, c'est plus fluide et c'est accessible. Et on parle de la nourriture, ça parle à tout le monde, on cuisine ensemble pour manger. Je venais pour trouver travail. C'est la première fois que j'ai fait avec comme ça, comme collègues, ensemble. C'est vraiment l'aspect du cadre convivial qui va permettre de révéler en fait les potentiels de tous. Savoir écouter, savoir travailler en équipe, l'esprit d'initiative, de solidarité. On va chercher d'autres compétences en fait. On ne verra pas forcément sur un CV ou lors d'un entretien dit classique. Et c'est ça qui est d'autant plus intéressant parce que le travail, c'est pas forcément que des compétences, mais c'est aussi des savoir-être avec des recruteurs, des chefs d'entreprise ou des collègues. Et ça, c'est des valeurs que les entreprises recherchent, mais ne peuvent pas détecter sur des CV ou sur des entretiens classiques. Ils étaient eux, ils étaient vrais. Donc ça c'est chouette parce que des fois en entretien, on peut avoir nos biais cognitifs qui nous disent cette personne est trop timide, elle n'est pas faite pour le poste. Et dans ce genre d'événement, on la voit différemment et les compétences pour moi humaines, elles ressortent directement. J'ai préparé, c'était gâteau. Je sais pas, ça s'appelle comment, mais c'était gâteau. Ça permet aux demandeurs d'emploi, comme aux entreprises, de casser des barrières, d'aller au-delà des préjugés et au-delà des discriminations qu'on peut se faire. On a tous la même valeur, on échange, un échange humain. C'est un vrai travail collectif avec un vrai engagement de tous les acteurs dans les QPV qui ont pu accueillir cette action. Ça redonne de l'envie d'être ensemble, ça redonne du sens. Ça nous permet aussi de détendre. En fait, on est tout le temps RH, on est tout le temps derrière les bureaux recruteurs
Maintenant, en fait, on peut aussi être accessible et cuisiner avec des candidats et manger avec eux. C'était la première fois que je voyais un job dating en plein cœur d'un quartier prioritaire. Et là, on voit bien que c'est pas la même façon de se rencontrer, c'est beaucoup plus détendu. Donc c'est bien la preuve que les codes, on peut les changer. Le repas s'est déroulé dans la convivialité, les employeurs étaient avec les habitants, il y a eu beaucoup d'échanges. Du coup, on a plus de facilité l'après-midi à les recevoir en entretien. Ce moment partagé, il est très important puisque d'avoir travaillé plus ou moins avec eux, ça m'a mis à l'aise. On enlève ce truc de j'arrive avec ma chemise blanche et ma cravate dans un bureau avec un candidat, vas-y vends-toi, c'est parti. Ça enlève cette pression-là. C'était plus facile. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis une personne très réservée. Moi-même, je crois pas que j'aurais pu faire ce pas. Même préparé, je panique à l'entretien d'embauche. Tandis que là, ça permet d'être plus détendu, on voit plus son contact, et on parle librement. Ce qui rend aussi cette action unique, c'est l'engagement des habitants. Ce sont des acteurs de l'action. Ils ont travaillé en amont sur la proposition d'un menu, ils partagent leurs recettes, ils se sont également préparés à rencontrer les entreprises. Ça permet de créer des liens, d'identifier un peu plus facilement la personne quand on est en face de soi, de pouvoir aussi communiquer dans cette simplicité. C'est important de voir aussi ce côté plus ou moins solidaire et humain. J'aurais pas pensé m'exprimer de cette manière-là et ça m'a fait énormément plaisir. Ces personnes-là, ça se trouve, la prochaine fois que je les croise en chemin vert, je vais me dire, on se connaît, un petit sourire, un petit bonjour. Pas grand-chose, mais c'est énorme. L'impact, c'est assez concret. Ça a permis à certaines personnes de négocier des stages, ça permet de valider son projet, ça permet de vérifier aussi ses compétences, ses appétences. On a eu aussi des personnes qui ont enclenché des périodes de formation en amont d'un contrat. Et puis c'est aussi tout cet échange de réseau professionnel. Je viens vraiment pour avoir des CV, des rencontres vraiment sincères et vraies. Et pour me dire derrière, s'il y a une offre, c'est ma CV Tech et c'est eux que je contacte en premier en fait. J'ai eu 4 contacts. Ça m'a permis déjà le premier contact ce matin en cuisine. Disons, ça m'a redonné la pêche. Je me suis dit, tout compte fait, il y a un aboutissement déjà dès ce matin. Je repars avec des CV aujourd'hui, donc on va voir ce que ça va donner. Il va y avoir des entretiens au courant de la semaine prochaine. Pour l'instant, sur chaque événement, j'ai réussi à avoir des candidats et à signer des contrats. Dès demain matin, je vais contacter les entreprises avec lesquelles je travaille pour voir ce qu'ils recherchent, est-ce que ce profil-là pourrait être intéressant. Et pour les habitants, ce qu'on a pu aussi voir, c'est ce regain de confiance. Participer à cuisiner votre avenir, même si derrière on n'a peut-être pas décroché un emploi tout de suite, ça relance dans une dynamique sur un parcours d'emploi, ça c'est évident. C'est une super action, j'ai adoré. Je trouve que c'est des actions qu'il devrait y avoir plus souvent, parce qu'en fait on a une autre approche de l'emploi et ça facilite drôlement les choses. À refaire, absolument 100%.